Ce jour-là, le soleil semblait vouloir brûler le monde. Sa chaleur impitoyable s'abattait sur le sol du désert, jusqu'à faire gémir la terre elle-même. Au milieu de cette étendue vide de sable et de roches, une jeune femme gisait, attachée au sol. Ses poignets étaient liés à des piquets de fer profondément enfoncés, et ses chevilles enserrées si fort que la corde lui entaillait la peau. Elle était là, offerte à la lumière aveuglante, comme un sacrifice au soleil. Sa robe déchirée laissait deviner la poussière et la fatigue. Ses lèvres, fendillées et sèches, portaient des traces de sang. Le vent collait ses cheveux à son visage trempé de sueur. Chaque respiration lui coûtait, chaque mouvement était une lutte. Autour d'elle, le silence. Les habitants du village observaient de loin, certains baissant les yeux, d'autres fixant la scène avec cette dureté de ceux qui croient obéir à la justice. Devant eux se tenait Silas Vélé, le chef du hameau, un homme à la voix lourde comme une sentence, au regard d'aigle qui ne tremblait jamais. Sa main reposait sur la poignée d'un fouet, qu'il n'avait même pas besoin de lever. Le soleil et la soif faisaient le travail. Sa voix résonna enfin. « Telle est la coutume de nos anciens », déclara-t-il, désignant la jeune femme. « Si elle survit 3 jours sous le regard du ciel, elle sera libre. Si elle meurt, sa faute sera prouvée. » Personne n'osa contredire. Les têtes s'inclinèrent lentement. Certains murmurèrent une prière, d'autres crachèrent sur le sol pour sceller le rite. La jeune femme s'appelait Abigail Dawson. Elle n'avait que 23 ans. On l'accusait d'avoir volé lors des réserves du village. Vélé l'avait jugée coupable, malgré ses protestations. Elle avait nié de toutes ses forces, mais ses mots pesaient peu face à l'autorité du chef. Maintenant, elle était là, brûlée par le soleil, au bord de l'épuisement. Sa voix s'érailla lorsqu'elle murmura. « Je vous en supplie, je n'ai rien fait, je le jure. » Mais le vent emporta ces mots. Les villageois restèrent immobiles. Pour eux, ce n'était pas de la cruauté. C'était la loi. C'était la tradition. Le temps s'étirait. Puis, au loin, un bruit rompit le silence. Un galop régulier, profond, comme le roulement d'un tambour dans le désert. Abigail leva la tête avec peine. À travers la brume de chaleur, une silhouette se détacha sur la ligne de l'horizon. Un cavalier solitaire avançait lentement, sans précipitation, sans peur. Le cheval s'arrêta près d'elle, haletant. L'homme descendit, posant ses bottes dans la poussière avec un craquement sec. Il s'approcha d'un pas tranquille, presque solennel. Rien, dans son attitude, ne trahissait la hâte ou la colère. C'était un homme mûr, à la carrure droite, la peau marquée par les ans, la barbe grisonnante. Sous le bord de son chapeau, son visage paraissait calme, grave, empreint d'une fatigue ancienne. Il se tint devant Abigail sans parler. Son ombre tomba sur elle, lui offrant un bref répit contre la brûlure du soleil. Elle crut rêver. L'homme la regardait sans dureté ni pitié, avec ce regard d'âme fatiguée qui a trop vu pour encore juger. Quand il parla enfin, sa voix était grave, rugueuse, comme la pierre qu'on roule sur le sol. « Es-tu coupable ?» Le vent effaça presque ces mots, mais Abigail comprit. Elle voulut répondre, mais sa gorge était sèche. « Non, je le jure, je ne le suis pas. » Il pencha la tête, l'observa un instant. Dans ses yeux brillaient 2 braises éteintes, mais lucides, le regard de quelqu'un qui distingue le mensonge de la vérité. Ce qu'il vit en elle, ce n'était pas la ruse, mais la détresse. Sans dire un mot, il sortit un vieux couteau, dont la lame ternie renvoya un éclat au soleil. Un geste sûr, et la corde céda dans un craquement sec. Abigail ferma les yeux. Sentir à nouveau ses bras libres lui sembla irréel. La peau de ses poignets, rougie et blessée, frissonna sous la caresse du vent. L'homme trancha ensuite les liens de ses chevilles. Ses jambes restèrent un moment inertes, comme étrangères à son corps. Puis, sans demander, il la souleva. Elle était si légère qu'il sembla porter une ombre. Il la déposa sur sa monture, avec ce mélange de rudesse et de soin qu'ont les hommes du désert. De sa besace, il sortit une gourde et la porta à ses lèvres. L'eau tiède glissa dans sa bouche comme un miracle. Elle but, maladroitement, mais sentit la vie revenir. Elle voulut le remercier, parler, mais aucun mot ne sortit. Déjà, l'homme effaçait les traces des cordes, comme pour dissimuler ce qu'il venait de faire. Sur la colline voisine, 2 silhouettes les observaient. Des hommes envoyés par Vélé. Ils avaient tout vu. Un étranger venait de briser la loi.
Un étranger venait de défier le chef. L'étranger le savait. Il leva les yeux vers le promontoire, devinant une présence sans parvenir à distinguer les regards qui l'observaient. D'un grognement bref, il resserra les rênes. Ce simple geste, couper des cordes, offrir un peu d'eau, hisser une âme épuisée sur son cheval avait scellé un destin. Ce n'était pas un sauvetage ordinaire, c'était l'étincelle d'un conflit prêt à s'embraser. L'homme monta derrière elle, la soutint fermement, et sans un regard en arrière, lança sa monture au galop. Le vent souleva la poussière, et avec elle, la certitude que ce village ne l'oublierait jamais. Le cheval avançait d'un pas lourd, soulevant un mince nuage de sable. Abigail peinait à rester droite, soutenue par la main ferme du voyageur. Le silence du désert n'était troublé que par le souffle de l'animal et la respiration haletante de la jeune femme. Soudain, une voix brisa le vent. « Halte là, étranger !» Elias McRae tira légèrement sur les rênes. Le cheval s'immobilisa. Devant lui, un groupe de cavaliers descendait le sentier, bloquant la route. En tête, avançait Vélé, le visage dur et les yeux brûlants de colère. « Tu pensais pouvoir partir comme ça ?» lança-t-il. « Tu as bafoué la loi de ce village et insulté la mémoire de nos anciens. » Elias resta silencieux. Son visage demeurait impassible, taillé dans la pierre. Il installa doucement la jeune femme pour qu'elle ne tombe pas, puis mit pied à terre. Sa botte s'enfonça dans la poussière. Les hommes de Vélé s'avancèrent. 4 silhouettes endurcies par le désert, armées de bâtons, de couteaux ou de revolvers à moitié dégainés. « Rends-toi, étranger, dit Vélé. Remets-la nous, et peut-être auras-tu la vie sauve. » Elias leva les yeux. Son regard calme et glacé valait toutes les menaces. Ce silence seul suffit à déclencher la tempête. Le premier fonça vers lui, brandissant un bâton. D'un pas de côté, Elias esquiva et frappa au ventre. L'homme s'effondra, le souffle coupé. Un autre attaqua, couteau en main, Elias lui saisit le poignet, le tordit d'un geste sec, et l'arme tomba dans le sable. Un coup de coude acheva l'assaut. Le troisième tremblait, mais sortit son arme. Abigail étouffa un cri. Avant qu'il n'appuie sur la gâchette, la botte d'Elias heurta sa main. Le tir partit vers le ciel. Le désert répondit d'un grondement sourd. En un instant, l'homme fut plaqué au sol. Le dernier hésita, cherchant du regard l'ordre de Vélé. Mais celui-ci demeura figé, la main sur son revolver. Leurs yeux se croisèrent. Dans ceux d'Elias, il ne vit ni rage ni haine, seulement la certitude froide de quelqu'un qui a déjà survécu à trop de batailles. Vélé comprit qu'un seul geste de travers lui coûterait la vie. Finalement, il cracha au sol. « Ce n'est pas fini, étranger. Toi et cette fille, vous me le paierez. » D'un signe brusque, il fit demi-tour. Ses hommes le suivirent, couverts de poussière et d'humiliation. Elias ramassa le revolver tombé dans le sable, le lança au loin, puis remonta en selle. Abigail, tremblante, le regarda à la fois effrayée et fascinée. « Ils reviendront, murmura-t-elle. »« Qu'ils essaient, répondit-il en lançant le cheval vers la piste du shérif. Le soleil brûlait leur dos, mais une autre chaleur, plus dangereuse, les suivait, celle d'une vengeance qui couvait encore. Quand ils atteignirent le village voisin, le ciel se teintait de rouge. Les habitants s'écartèrent à leur passage. Personne ne posa de questions. Il suffisait de voir les poignets meurtris de la jeune femme pour comprendre. Le cheval s'arrêta devant le bureau du shérif. Un homme moustachu en sortit, au palan mais assuré. « Eh bien, Elias McRae, dit-il en plissant les yeux. Je pensais que tu avais disparu avec ton ranch. » Elias ne répondit pas. Il prit Abigail dans ses bras et la confia au shérif. Ensemble, ils la déposèrent sur un banc. « Elle est grièvement blessée, » murmura l'homme en examinant ses marques. « Encore 1 heure sous ce soleil, et elle n'aurait pas survécu. » Il prit un linge propre, de l'eau, et rafraîchit son front. Elle murmura faiblement un « merci ». « Laisse-moi deviner, » dit le shérif. « Vélé encore ?» Elias hocha la tête. Le shérif esquissa un rire amer. Ce type se prend pour un roi. Sa fameuse loi des 3 jours au soleil finira par détruire plus qu'elle ne protège. Un silence lourd s'installa entre eux, chargé de souvenirs anciens. « Je croyais que tu avais tourné la page, » dit-il doucement. « C'était vrai, » répondit Elias. « Jusqu'à aujourd'hui. »
Leurs regards se croisèrent, nul besoin de mots. Ils savaient. Très bien, conclut le shérif. Si tu dis qu'elle est innocente, je te crois. Mais le peuple ne vit pas de paroles, il lui faut des preuves. Il remit son chapeau, prit son fusil et ajouta. On parle d'or disparu, de comptes trafiqués. Si Vélé est derrière ça, je le saurai. Élias hocha lentement la tête. Il n'avait rien à ajouter. Les jours suivants, le shérif envoya ses hommes fouiller entrepôts et registres. Les rumeurs d'or manquant, de transactions secrètes et de témoins apeurés pointaient toutes vers Vélé. Pendant ce temps, Abigail se remettait doucement, sous la garde silencieuse du voyageur. Il venait souvent apportant un peu de pain, du café, ou seulement sa présence tranquille. Peu à peu, la jeune femme se remit à parler. Les mots semblaient se briser dans sa gorge, comme si le désert l'emprisonnait encore de l'intérieur. Peu à peu pourtant, elle s'ouvrit. Elle parla de sa famille, de la ferme qu'elle avait perdue, et de la manière dont Vélé l'avait accusée de vol sans aucune preuve. Élias l'écoutait sans jamais l'interrompre, avec ce calme propre aux hommes qui n'ont plus besoin de remplir le silence. Parfois, sous la lueur vacillante de la lampe à huile, elle osait le regarder droit dans les yeux. Et dans ce regard, elle voyait quelque chose d'étrange, une fatigue immense, mais aussi une force tranquille en laquelle elle commençait à croire. Il n'y avait entre eux ni promesse ni serment, seulement un silence partagé, lourd de sens, plus fort que les mots. Les jours passèrent. Les rumeurs se propageaient dans le vent. Le shérif Thomas L., accompagné de quelques hommes de confiance, fouillait des registres, interrogeait les marchands, comptait les cargaisons. Peu à peu, la vérité prit forme. De l'or disparu, des comptes falsifiés, des livraisons imaginaires. Tous les indices menaient à un seul nom, Silas Vélé. Un matin, le shérif arriva sur la place du village, suivi d'Élias et d'Abigail. Les habitants se rassemblèrent en silence, observant la scène avec une tension muette. Vélé sortit de son bureau, la tête haute, comme s'il détenait encore le pouvoir. La voix calme du shérif coupa l'air sec, voici les preuves. De l'or volé, de fausses écritures, des mensonges répétés. Cet homme n'a jamais protégé ce village, il l'a exploité toute sa vie. Il montra des documents et des témoins confirmèrent ses paroles. Peu à peu, la foule gronda. Certains tentaient encore de défendre Vélé, mais la peur laissa place à la colère. Là où régnait jadis le silence et la soumission, on sentait naître la révolte. Le shérif termina sa lecture. Chaque mot était comme un clou dans le cercueil du vieil homme. Vélé tenta de se justifier, clamant que tout cela était faux, qu'il avait apporté sécurité et ordre. Mais sa voix sonnait creuse, vidée de son autorité d'autrefois. Ses gardes échangèrent des regards incertains, certains baissèrent les yeux, d'autres lâchèrent leurs armes. Alors, une femme s'avança et cracha à ses pieds. Le geste fit l'effet d'une étincelle. Un vieillard leva la tête et cria « Tu nous as condamnés à voir souffrir des innocents. Tu nous as forcés à nous taire. Maintenant, nous savons qui était le vrai voleur. » La foule explosa, avançant comme une tempête de poussière et de rage. Les gardes reculèrent, effrayés. Abandonné, Vélé tenta de garder contenance, mais son regard trahissait une peur qu'il n'avait jamais connue. On le saisit par les bras, on le tira hors du village, jusqu'à l'endroit même où Abigail avait été attachée. L'air sentait le fer et la poussière. Le peuple, autrefois soumis, enchaînait son ancien maître avec les mêmes cordes qu'il avait lui-même fait nouer. Pour la première fois, on lut dans ses yeux non pas la haine ni la puissance, mais une terreur nue, celle de l'homme qui comprend que le pouvoir s'est effondré. Le soleil frappait fort, sans pitié. Il criait, implorait, mais personne ne l'écoutait. Abigail, le cœur serré, murmura « C'est cruel ». Élias répondit d'une voix grave « Parfois, une loi injuste finit par dévorer celui qui l'a créée. Et c'est peut-être là la seule justice possible. » Le peuple tourna le dos, laissant le soleil, le sable et le silence accomplir le reste. Ainsi, la même tradition qui avait condamné l'innocente devint la tombe de son créateur. Quand la foule se dispersa, il ne resta que le shérif, Élias et la jeune femme. Le vent soufflait lentement, soulevant la poussière autour du corps immobile. Ce jour-là, dans ce désert brûlant, la tradition ne disparut pas. Elle se retourna simplement contre celui qui s'en était servi pour dominer. Élias monta à cheval, aidant Abigail à grimper derrière lui. Ils quittèrent le village. Pour elle, il n'y avait plus rien.
ni foyer, ni famille, ni regard bienveillant. Le voyage se fit en silence, à travers un océan de sable et de pierres. Enfin, ils atteignirent un ranch isolé, entouré de clôtures usées et de chevaux fatigués. La maison, simple mais solide, reflétait la nature d'Elias. Abigail posa le pied à terre. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne sentit plus ni chaîne ni jugement. Les jours suivants furent faits de labeur tranquille. Elle aidait aux tâches, tandis qu'Elias travaillait en silence. Peu à peu, la présence de l'autre devint une habitude apaisante. Une nuit, sous un ciel plein d'étoiles froides, ils s'assirent côte à côte sur le porche. Le vent soufflait doucement, et seul le chant des grillons rompait le calme. Après un long moment, Abigail dit d'une voix basse « Je ne veux plus jamais être sans défense ». Ses mains se serrèrent sur ses genoux. Plus jamais. Elias tourna légèrement la tête vers elle. Ses yeux gris reflétaient la lueur pâle de la lune. Il ne répondit pas tout de suite. Il la fixa seulement, comme si ces mots avaient ouvert en lui une porte qu'il gardait close depuis des années. Cette phrase résonna au plus profond de son être, réveillant une voix qu'il croyait avoir enterrée depuis longtemps, celle du maître, du chasseur, celui qui avait appris aux autres à survivre dans un monde sans pitié. Une partie de lui résistait, lasse du passé. Mais une autre reconnaissait dans cette jeune femme une flamme nouvelle, un désir ardent de ne plus jamais être victime. Abigail le regarda droit dans les yeux, avec une détermination tranquille. Et à cet instant, Elias comprit que son nom n'aurait plus jamais la même signification. Abigail Dawson était morte sous le soleil du supplice. Ce qui demeurait désormais, c'était une femme prête à renaître. Un mot traversa alors son esprit, comme un présage, Victoire. Victoire Thorne. Elias ne le prononça pas à voix haute, mais il le garda en lui comme on garde une graine précieuse dans une terre sèche, espérant qu'un jour elle germerait. Le vieil homme tira longuement sur sa pipe, puis relâcha la fumée vers le ciel avant de murmurer d'une voix grave et lente. « Il te faudra apprendre ce que l'Ouest a enseigné. » Il n'y eut ni serment, ni promesses écrites. Seulement un homme fatigué, une femme renaissante, et une nuit où le vent emporta au loin les mots capables de changer un destin. Le village avait retrouvé une fragile tranquillité depuis la chute de Vélé. Les jours passaient lentement, chacun tentant d'apprendre à vivre sans le poids de l'ancien chef. Mais cette paix se brisa un soir. 3 cavaliers arrivèrent au galop, soulevant la poussière et les cris. Ils firent irruption dans le saloon du village, brisèrent la porte d'un coup de botte et levèrent leurs armes. « Tout ce que vous avez. Les sacs, les pièces, les bijoux !» cria l'un d'eux d'une voix rude, habitué à la menace. Les clients, à peine une douzaine d'âmes fatiguées, obéirent sans protester. En quelques minutes, les bandits remplirent leur besace de tout ce que le peuple possédait encore, montres anciennes, bagues d'or, quelques pièces pour le pain de la semaine. La peur revenait sur le village, comme une ombre familière. Quand ils sortirent, les hors-la-loi riaient, sûrs de leur victoire. Mais alors, ils le virent. Un cheval avançait calmement sur la rue principale. Sur la selle, un homme seul, le chapeau baissé, traversait le bourg d'un pas tranquille après avoir acheté quelques provisions. Le soleil, couchant, le dessinait sur l'horizon. Il ne tenait même pas ses mains sur les armes, il n'en avait pas besoin. L'un des bandits se figea, le regard plein d'effroi. Une sueur froide coula le long de sa nuque. Sa voix trembla entre peur et certitude. Par le ciel, c'est lui. Le tireur aux yeux d'aigle. Le silence tomba aussitôt sur la rue. Les 2 autres échangèrent un regard incrédule avant que la panique ne les gagne. Sans réfléchir, ils jetèrent leurs sacs à terre comme s'ils brûlaient entre leurs doigts, puis s'enfuirent vers leurs chevaux. En un instant, ils disparurent dans un nuage de poussière. Les villageois, encore sous le choc, regardèrent le butin éparpillé sur le sol. Personne ne comprenait vraiment ce qui venait de se passer. 3 hommes armés avaient fui comme s'ils avaient vu un fantôme. Elias poursuivit son chemin sans ralentir. Son cheval passa devant le saloon, juste au moment où les habitants se penchaient pour ramasser leurs biens. « Bonsoir, mes amis », dit-il en effleurant le bord de son chapeau d'un geste tranquille. Les hommes et les femmes le regardèrent, stupéfaits. Certains soutinrent son regard avec respect, d'autres baissèrent les yeux comme devant une légende vivante. Elias continua d'avancer vers la sortie du village, là où commençait la vaste plaine. Le vent souleva la poussière derrière lui, emportant avec elle le murmure d'une histoire qui ne s'oublierait pas. Ainsi s'achevait une nouvelle aventure du tireur aux yeux d'aigle.
Mais quelque part, au-delà des collines, le vent murmurait déjà qu'une autre allait commencer.